Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo sous forme de tuto. Je vous ai placé différemment, c'est-à-dire que en fait moi je suis derrière parce que je trouve que finalement vous voyez mieux ce que je fais. Sachez que je ne suis pas hyper équipée parce que, ben, comme je vous l'ai déjà dit, je ne vis pas de YouTube, donc ce n'est pas, je n'ai pas, j'ai pas l'intention en fait d'investir, des choses, des sous, je sais pas comment dire? C'est pas investir des sous, mais investir dans du matériel de pro puisque moi je suis pas une pro, d'accord? Donc voilà. Par contre, pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement pour, mes gentils abonnés qui me laissent de gentils commentaires, n'hésitez pas à me dire si, de votre avis, et chacun a le droit d'avoir un avis différent, on est entendu. C'est mieux comme ça ou c'est mieux quand je vous place ici en face et que donc en fait vous voyez pas réellement en face. Vous voyez ce que je veux dire? Je me comprends, mais je sais que ceux qui me suivent régulièrement me comprendront. Donc n'hésitez pas à me dire, voilà, si au niveau du visuel, c'est plus sympa comme ça. Clairement, on voit encore plus les défauts des mains. Donc là, j'ai vu que j'avais un petit bobo quelque part, je sais plus où. Ça fait des mains toutes flétries. Waouh! Bon, allez 4, on est là pour pour un pour un tuto. Bref, donc vous l'aurez constaté, je me suis munie de ces 3 petits blocs. Donc ce ne sont pas des blocs récents, ce sont des blocs qui ont un certain temps. Je ne sais plus de quand ils sont. Ça vient évidemment de chez Action, comme les 80 du matériel que j'ai dans mon atelier. Et là, on vous dit qu'en fait, c'est pour faire des boîtes. Voilà, donc la plupart du temps, je pense qu'on aurait pu s'appeler ça des enveloppes. Donc il y a ce modèle-ci, d'accord, qui est un peu féminin, un peu shabby. Celui-ci qui est beaucoup plus masculin, d'accord, dans les tons de craft et noir. Et celui-ci qui est, pour les fanatiques de chats, entre autres, d'accord? Donc, bah, moi j'avais envie aujourd'hui d'utiliser ces kits d'enveloppes finalement, différemment, clairement. Je pense que la plupart de ceux qui les auront, déjà utilisés, alors je vais vous montrer avec celui-ci. La plupart de ceux qui les auront utilisés seront sûrement utilisés en bon cadeau ou pour faire des petits envois, enfin je sais pas trop. Et donc un peu comme une enveloppe toute basique, parce que si on regarde bien, ça se présente comme ça. On a un pli là, un pli là. Ici, on a 2 encoches et une autre ici. Donc, je vais vous la montrer là, vous la verrez mieux. D'accord? Du coup, voilà, ça se présente comme ça. On rabat et puis on met ça, on le ferme ici, clairement. Ah, on va y arriver. Voilà, ça fait un truc comme ça. Donc après, bon, bah, clairement, ça fait une petite enveloppe pour y mettre, je sais pas, quelque chose de fin. On est d'accord? Mais moi, présenté comme ça, ouais, je trouve pas ça pratique. Vous voyez, là, on peut y mettre une petite carte, tout simplement, une ATC, enfin, peu importe. Moi, j'ai décidé de l'utiliser autrement. Donc, il y en a que j'ai utilisé probablement pour y mettre des ATC. Parce qu'il m'en manque dans mes blocs. Je sais pas que ceux-là, je les en double. Mais voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer une autre manière de les utiliser. En tout cas, que moi, j'ai décidé de pratiquer. Je vais avoir du mal, hein, il est tard. D'accord? Donc, je vais prendre une un peu féminine. Tiens, allez, pour changer, je vais prendre celle-ci. Donc, on va y arriver. Tac, donc je vous remontre le bloc. C'est celui-là. Donc, vous voyez, dedans, on en a 20 à la base. Et eux, ils disent que c'est pour faire des des boîtes. Bon, c'est pas des boîtes, hein, c'est clairement des enveloppes. D'accord? Donc, voilà. Déjà, j'en ai sélectionné une. OK? Donc, comme j'ai l'intention de me servir de ma pince cam, enfin c'est pas la cam mais c'est l'équivalent, je vais m'en servir tout de suite. Je vais sélectionner mes petits picots, donc il me faut 2 picots comme ça. Il me faut ensuite, pour la fermer, bah, tout simplement ceci. Alors je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas, du coup vous aurez un tuto avec utilisation de la pince cam et de ces blocs de chez Action qui datent, mais il y en a régulièrement, donc ça servira, voilà, ce qu'on a besoin. OK? Pour ce faire, pardon, je fais des bruitages, mais en plus comme je suis là, voilà. Je vais venir placer tout de suite
mon premier picot, comme ça je l'ai centré, ok, ici. Je vais placer, donc je vous disais, pardon, je vais placer celui-ci. Donc celui-ci, il a le renfoncement à l'intérieur, c'est le cas de le dire, et du coup, ce morceau-là viendra s'imbriquer à l'intérieur, ok. Le mâle, la femelle, disons, ou la femelle, le mâle, je sais pas trop. Voilà, donc on fait ceci, et avec notre pince cam, tout simplement, on vient, donc je vais le replacer, comme je vous le disais, j'ai le téléphone devant, donc j'ai pas une grande amplitude, je vais me lever, placer ma pince cam comme ça, voilà, alors ça a bougé, hop, et tout simplement, j'appuie fort, voilà, alors c'est du papier, donc ça peut un petit peu, vous voyez, comme ici, le froisser, mais bon, en soi, c'est pas gênant. Voilà, donc j'ai fait ma fermeture. Je vais maintenant venir placer ici, au bon endroit, là, on va dire que c'est la première partie de la deuxième partie, donc je plie au niveau du pli qui est déjà préparé, d'accord, et je vais venir voir à peu près, pas à peu près, non du tout d'ailleurs, je vais venir voir où je veux. Alors, petit détail, ici à la base on a un pli qui est marqué, moi je vais pas plier exactement là, je vais plier un tout petit peu au-dessus pour pouvoir laisser un petit peu d'épaisseur à mon enveloppe, tout simplement, pour pouvoir y mettre des choses sans que ça s'abîme. Ok, voilà, donc je me sers de ma règle, j'aurais pu me servir d'un cuillère de mon massicot, de ce que je veux, voilà, c'est pas le cas. Du coup, je regarde ici où je vais venir mettre la fermeture, vous voyez, pour que ça coïncide là-bas. Je place mon doigt dessus, il y est. Donc, je viens placer le picot en dessous, je l'enfonce, ça va donc percer. Et de la même manière que je l'ai fait tout à l'heure, je viens placer cette fois-ci le picot, vous voyez, à l'extérieur. Et pareil, avec ma pince cam, qui, je vous le rappelle, n'est pas la vraie pince cam, je vais venir, et bon, on va dire sceller, je sais pas si c'est le mot, en tout cas, je vais venir mettre ceci, voilà, et j'appuie. Donc, je l'ai fait avant de fermer mon enveloppe, tout simplement parce que sinon après, eh bien, ce serait beaucoup plus compliqué, vous voyez, et tout simplement, on vient fermer, et voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas la pince cam, il vous suffira d'utiliser le système de votre choix. Ça peut être un scratch, ça peut être un petit bouton, ça peut être des œillets que vous reliez de la manière que vous voulez. Enfin, il y a plein de façons de fermer. Moi, j'ai trouvé que c'était sympa et puis que ça changeait un petit peu. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Clairement, j'ai pas envie de garder... déjà, je veux que mon enveloppe soit une vraie enveloppe, donc je vais la fermer. Et pour ce faire, je vais la fermer grâce à ma machine à coudre. Donc, je vais venir au point zigzag la coudre ici et ici. D'accord, et puis voilà, et puis je vous reprends, d'accord. Ceux qui, là encore, n'ont pas de machine à coudre ou ne pratiquent pas la machine à coudre, il vous suffira de coller avec une fine ligne de colle de chaque côté, maintenir, et quand c'est sec, et ben vous avez terminé, d'accord. Et là, on aura notre enveloppe réelle, puisqu'elle sera fermée. Là, dans l'état actuel, c'est ni une boîte ni une enveloppe, puisque ça ne ferme pas, ok. Je vous reprends et je vous montre ça. Me revoici donc avec mes coutures en zigzag faites sur les côtés uniquement, mais j'aurais bien sûr pu faire en bas ou encore la partie ici, d'accord. Je l'ai pas fait parce que je trouvais que ce papier là n'avait pas besoin de plus, d'accord. Donc à l'intérieur là aujourd'hui, écoutez, je vais y mettre tout simplement des petites images d'oiseaux que j'ai découpées, voilà, hein, juste pour la vidéo. Ça veut pas dire que c'est ce qui partira, mais c'est juste pour vous montrer, voilà, c'est pour faire un petit tampon. Vous pouvez mettre
Tiens, on va regarder. Est-ce qu'on peut y mettre une ATC? Je vais en prendre une par là. Voilà, une ATC. Ça va rentrer. D'accord? Donc concrètement, j'ai mis une ATC. Ça rentrera peut-être pas parce que c'est plus large. Donc non. Quoi d'autre? Les cartes, non. Donc bah, peut-être des ATS. Hop. Regardez, je prends des choses derrière moi. Donc j'y ai mis une ATS. J'aurais pu en mettre plus. Allez, j'en mets 3. Hop. Vous voyez, on a une ATC, 3 ATS. Donc j'ai pas pris... j'aurais peut-être pu prendre les dernières que j'avais faites. Je sais pas où elles sont. C'est pas grave. J'ai ici un petit... non, il est trop grand. Allez, j'ai changé. J'ai été chercher une des dernières ATC que je vous ai présentées en vidéo. Je l'y mets dedans. Et j'ai pris la petite série des 4 ATS. Pareil que je vous ai présenté en vidéo. Ok. Et je vais y ajouter en plus toutes les images que j'avais imprimées et découpées. Et vous voyez, ça rentre parfaitement. Je ferme et ça tient très très bien. Voilà. J'ai été vraiment très très soft sur la déco de celle-ci parce que je trouve que le papier se suffit vraiment à lui-même. Mais clairement, j'aurais pu mettre plus de choses. Vous voyez, bon, par contre, je l'ai pas cousu jusqu'en haut. Celle-là, bon, il y a un petit défaut, mais enfin, en même temps, c'est du fait main, ça peut pas être parfait. Et puis, il y a un côté, du coup, comme j'ai pas plié correctement, plus haut que l'autre. Je vous montre un autre style que j'ai fait sur du papier, toujours de chez Action, ma foi. Juste, où c'est que j'ai mis mes blocs? Bon, bah, voyez, j'ai posé les blocs, je sais plus où ils sont, c'est pas grave. Voilà, c'est sur ce bloc-ci, donc qui est beaucoup plus masculin, n'est-ce pas? Donc, on est en craft Nord pour la plupart. J'ai choisi de prendre, donc c'était, est-ce qu'il m'en reste? Oui, c'était ce papier-là. Enfin, cette enveloppe-ci, qui était toute noire. Vous voyez, j'ai fait, comme pour celle-ci, une fermeture à pression. D'accord. Sauf que pour celui-ci, j'ai fait plus grunge, plus à la... Enfin, j'ai envie de dire à l'arrache. Je sais que vous me comprendrez, grunge, voilà, c'est un peu ça, c'est un peu à l'arrache, bien que ça ne le soit pas en vérité, puisque c'est fait exprès. Donc, j'ai cousu les côtés. Cette fois-ci, j'ai cousu comme ça. Je suis passée 2 fois volontairement, ici. Et par contre, pour décorer, puisqu'elle était toute noire, j'ai mis des petits tags que j'ai collés devant et derrière. Parce que j'aimais pas le fait qu'on voie... Sur celle-ci, on ne voit pas. Vous voyez, on ne voit pas les encoches ou très peu. Là, il faut appuyer dessus. Mais j'aimais pas parce qu'on les voyait. Donc celle-ci, je l'ai décorée comme ça à l'extérieur. Et clairement, bah, à l'intérieur, on y rajoute la même chose quoi, que pour celle-là. Hein. Donc, juste pour que vous voyez la différence entre l'enveloppe initiale prévue par le projet des kits. Voilà, donc le kit, si j'avais gardé simplement, c'était ça. Après transformation, ça fait ça. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais les petits tags là sont imprimés sur Internet, hein, bien sûr, via Pinterest. Je les ai déjà utilisés pour d'autres créas, donc ils étaient dans des tutos antérieurs. Si j'y pense et si je retrouve surtout, parce que penser c'est une chose, c'est retrouver. Je vous mettrai en lien le lien Pinterest de là où je les ai trouvés. Donc, vous voyez, c'est quand même bien différent. Hein. Franchement, il n'y a pas photo. L'arrière, d'accord. Et la rose, bah, ça c'est ça. Bon, c'était joli quand même, hein, je vous dis pas, mais voilà, ça fait plus fini, quoi. Ça fait plus enveloppe, déjà, pour commencer. Et j'ai même envie de dire pochette. Donc voilà, une petite idée pour ressortir vos blocs d'enveloppe de chez Action, les utiliser d'une manière différente. J'insiste bien pour ceux qui n'ont pas, qui ne pratiquent pas la machine à coudre ou qui n'ont pas la pince cam. Sachez que la pince cam est un petit outil qui coûte pas très cher. Enfin, après, voilà, tout est relatif, hein, bien sûr, c'est en fonction de nos budgets. Hein. Une pince cam, ça coûte moins de 10 €. Je crois que j'ai payé la mienne. Non, c'est pas, je crois, je vais vous le montrer. Non, il n'y a pas le prix, mais je crois que c'était 8,99, enfin 9 € quoi. Et après, les petits trucs comme ça, c'est pareil, c'est 1 €. Alors moi, j'achète dans mes petits magasins asiatiques, ils appellent ça des chinois, mais voilà.
mais je sais que vous pouvez en trouver un peu partout. Donc pour ceux qui ne pratiquent pas ça, bah, vous utilisez un je sais pas, autre chose, vous mettez une petite fleur et puis en dessous ou un petit déco ici et en dessous un scratch par exemple et puis, bah, pour la couture, vous faites vous pouvez parfaitement faire, de la fausse couture, avec un feutre à pointe fine. Vous pouvez, voilà, il y a plein de façons de le faire quoi. Vraiment, voilà, moi je vous montre ma façon d'aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je voulais vous montrer ça et puis j'avais pas encore eu le temps. Et donc voilà, pour ressortir vos blocs. Donc là, il va y avoir quelques vidéos comme ça où je vais ressortir, des vieilles choses de chez Action qui parfois peuvent avoir plusieurs années. Ça servira pas tout de suite peut-être pour, ceux qui démarrent, mais encore que parce que vous pouvez parfaitement trouver ce matériel d'occasion. Il y a plein de gens qui vendent leur matos quand ils en ont trop ou quand ils ont pas envie de s'en servir. Et puis sinon, ré de toute façon, Action ressort régulièrement des choses équivalentes, quand bien même ce ne sont pas les mêmes designs, donc vous aurez probablement l'occasion de vous en servir. Donc voilà, ça fait des petites enveloppes, des petites pochettes sympathiques, soit pour faire des cadeaux, soit pour mettre dans vos créas. Donc par exemple dans un Happy Mail ou dans un junk, enfin voilà, il y a plein de ça sert à plein de choses. Donc voilà, éclatez-vous et de mon côté, je vais en faire encore quelques-unes d'avance parce que voilà, j'ai envie. Allez, à très vite.